Et le colonel Abdoulaye Maïga, je vais vous lire la partie qui a été dédiée à l'Algérie. Elle est tout simplement choquante et elle démontre que le régime algérien a franchement beaucoup d'adversaires, a beaucoup d'ennemis et on a beaucoup de problèmes. Le Maroc, les Émirats, le Mali, l'Espagne, instabilité avec la France où l'ambassadeur algérien n'est pas encore venu en France, des relations superficielles avec beaucoup de pays importants. On était avec la Chine et la Russie, ensuite on n'a pas pu intégrer les BRICS, la Russie et la Chine nous ont tourné le dos, on essaie d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis. L'irritant, Abdelmajid Tebboune et sa manière de diriger les relations internationales dans notre pays est tout simplement catastrophique. On est en train de se créer que des adversaires et on est en train de cultiver les problèmes. Ce qui n'a jamais été, je n'ai jamais vu une séquence historique durant laquelle l'Algérie, elle avait que des adversaires et que des ennemis et peu d'amis. Parce que moi je me demande, mais ça part la Turquie et le Qatar, qui sont les vrais amis de l'Algérie? Je me demande. Emmanuel Macron, il essaie à tout prix d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie, il n'y arrive pas. D'ailleurs, fin du mois d'octobre, il va aller au Maroc. Je crois pas que ça va arranger les relations franco-algériennes et je crois pas que l'ambassadeur algérien va revenir. Depuis la fin du mois de juillet, il n'est plus, il n'est pas à Paris, le poste est vacant. Donc, et là, c'est le Mali, notre voisin, plus de 1300 kilomètres. Le pays qui nous a permis, en 1960, qui a permis aux Moudjahidines algériens, à l'armée de libération nationale, d'accéder au territoire malien, de faire des bases arrières, de former des militaires. Le pays dans lequel, pendant la guerre de libération nationale, était exilé Abdelaziz Bouteflika. C'est pour ça qu'on l'appelait Abdelkader le Malien. Ça on l'oublie. Et aujourd'hui, le Mali, il y a une grave crise. Tout simplement, une grave crise. C'est inédit ce qui se passe. Franchement, c'est inédit. Alors, je vais vous parler, regardez ce qu'il a dit sur l'Algérie. Le représentant de l'État malien. Nous saisissons également cette occasion, durant son discours, nous saisissons également cette opportunité pour saluer et reconnaître la sagesse de son excellence, le président Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Le 29 août 2024, lors d'une tournée dans le sud algérien, il parle à Tebboune, vous avez déclaré que la Libye, le Niger et le Mali sont des nations fraternelles, que vous soutiendrez et non desservirez. Le peuple malien n'a pas été surpris par ces propos qui indiquent également votre panafricanisme, à l'instar de vos célèbres prédécesseurs, dont feu le président Abdelaziz Bouteflika, affectueusement appelé Abdelkader le Malien, suite à son établissement à Gao et l'engagement des autorités maliennes à travers les actions suivantes: offrir le territoire malien comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud, participer aux affrontements armés contre le colonisateur français, en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens, défendre la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Regardez comment il a commencé le représentant de l'État malien, le colonel Abdoulaye Maïga. Clairement, il explique que le Mali a toujours été du côté de l'Algérie. Abdoulaye Maïga ne ment pas, c'est une vérité. Abdelaziz Bouteflika a vécu à Gao, la révolution algérienne a été soutenue par le Mali, notamment dès 1960, dès l'indépendance du Mali, le Mali a soutenu l'Algérie. Cependant, voilà ce que dit le représentant de l'État malien à New York, devant tous les membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il est de notre devoir d'appeler votre haute attention, il s'adresse à Tebboune, toujours, donc il a adressé un message à Tebboune, sur les propos incongrus de deux de vos collaborateurs, allant à contresens de votre souhait de promouvoir des relations harmonieuses avec vos voisins dans le Mali. Le 31 juillet 2024, le ministre algérien des Affaires étrangères a déclaré que la crise malienne n'avait pas besoin d'une solution militaire. C'est un conflit entre frères, la solution ne peut être que politique. Au sujet de l'accord d'Alger, il a affirmé qu'il avait été bénéfique pour le Mali, avait préservé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Son départir, par conséquent, aurait un impact négatif sur tous les acquis. En outre, le 26 août 2024, votre représentant, il parle toujours à Tebboune, il parle de le représentant de l'ambassadeur algérien au niveau de Nations Unies à New York, on parle de représentant permanent auprès des Nations Unies. C'est le diplomate algérien l'ambassadeur algérien qui représente l'Algérie auprès du Conseil de sécurité, où l'Algérie a des membres aujourd'hui non permanents. Mais là, chaque pays, membre des Nations Unies, a un représentant auprès des Nations Unies à New York, comme il a un représentant auprès des Nations Unies à Genève. Les Nations Unies ont deux sièges principaux qui regroupent l'ensemble de leurs services et de leurs organismes, un à Genève et l'autre à New York.